On a justement le Kli Yakar qui vient nous dire que Hachem, entre guillemets, eh bien, reproche à Moshe d'avoir envoyé des hommes. Et lui dit, tu aurais dû envoyer des femmes. Moi, à ta place, j'aurais envoyé des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont mechavevot, elles affectionnent la terre d'Israël. Comme chaque vendredi, eh bien, nous allons décompresser pour nous projeter vers le Shabbat avec cette semaine une paracha très célèbre dans la Torah et en particulier dans le livre de Bemidbar, la paracha de Shlach Lecha, la fameuse paracha des explorateurs. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Joy Galam. Nous avions parlé la semaine dernière avec son mari, le Rav Eitan Galam, justement du Lashon Hara et de l'importance de préserver sa parole. Eh bien, nous allons parler également, peut-être aussi justement, de la Lashon Hara qui est dirigée vers la terre d'Israël. Avec vous, Joy, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Bonjour Daniel Haïk. On est en fait à quelques jours de route de Eretz Israël dans cette paracha. Et on est sorti d'Égypte il y a à peine un an. Et c'est un peuple qui est uni par le sang, par la Torah, mais pas encore par la terre. Voilà. Et voilà, dans cette paracha, il va y avoir malheureusement le plus grand fiasco de tous les temps, puisque c'est dans notre paracha que le premier événement marquant de la date de Tisha B'Av va avoir lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Daniel, il devait y avoir une alia de groupe, Oui. La première alia de groupe. Pas seulement un avion, 2 avions, mais c'est tout le peuple juif qui devait venir s'installer en Eretz Israël. Pas sous le cadre de l'agence juive encore, mais sous le cadre de Moshe et Aaron. Et donc, ils étaient vraiment à l'entrée, quasiment à l'entrée de la terre d'Israël. Oui, il y a une dizaine de jours en fait de marche. Et donc, si Moshe et Aaron sont, si vous voulez, l'agence juive de l'époque, eh bien, on a aussi l'ancêtre du Mossad dans notre paracha, puisqu'on a 12 hommes qui sont des Meraglim, qui sont en fait des autorités rabbiniques et spirituelles qui partent en espionnage pour 40 jours. Oui. Ils partent en espionnage à juste titre, quand on s'apprête à faire une opération, à rentrer dans de repérage. Inconnu, exactement. On veut savoir comment on s'y prépare. Sauf qu'en rentrant de ces 40 jours, eh bien, ils vont faire un rapport calomnieux, voire même, j'ai envie de dire, diffamatoire sur la terre d'Israël, à tel point que ça va dissuader le peuple entier, enfin, pas le peuple entier, la gente masculine, de rentrer en Eretz Israël. Alors, c'est vrai, vous insistez sur le fait que c'est la gente masculine, mais en fait, c'est vrai, ce sont 12 explorateurs, il n'y a pas d'exploratrice. Il n'y a pas d'exploratrice, exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, finalement, tout le peuple va décider de pleurer cette nuit-là et puis de rester dans ce cocon qui s'appelle le désert, parce que c'est vraiment un cocon, plutôt que de monter en Israël et d'y vivre. Ils vont préférer rester dans le désert et y mourir. Je voudrais vous poser une question avant qu'on reparle des explorateurs ou des exploratrices. En fait, les explorateurs, ils ne font pas ils ne calomnient pas. Ils disent ce qu'ils ont vu. Et ils ont vu des choses qui les ont peut-être impressionnés. C'était pas délibéré, peut-être pas. On peut pas leur jeter totalement la pierre parce que finalement ils n'ont fait que redéfinir, transcrire ce qu'ils ont vu. Alors, effectivement, mais ils ont vu peut-être avec un regard un petit peu déformé. Mais donc, voilà. Alors, justement, par rapport à ce que vous disiez, Daniel, eh bien, effectivement, parmi les explorateurs, on n'a eu que des hommes. Et c'est là qu'intervient un des commentaires les plus magnifiques de cette paracha. Eh bien, en fait, on a justement le Kli Yakar qui vient nous dire que Hachem, entre guillemets, eh bien, reproche à Moshe d'avoir envoyé des hommes. Et lui dit... tu aurais dû envoyer des femmes. Moi, à ta place, j'aurais envoyé des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont mechavevot, elles affectionnent la terre d'Israël. Et en fait, là, on a juste un commentaire magnifique, puisque c'est normal d'avoir peur, mais on comprend que la chiba, l'amour, nous aide à avancer. Quand on a peur, il n'y a que l'amour qui va être un moteur pour avancer et prendre des risques. Parce que qui dit choix, dit risque. Effectivement. Donc, ils ont vu certaines choses, ces explorateurs, mais ils ont préféré se concentrer sur le parti risque que sur la partie amour d'Eretz Israël.
Et que dit Moshe à cette Alors, on n'a pas la réponse parce que c'est vrai que Moshe, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Myriam, on peut dire que sur le plan affectif, il est plutôt déconnecté de son épouse aussi apparemment dans cette période. Il est beaucoup plus Ish Elohim que proche de Dieu plutôt que proche des hommes. Et donc c'est peut-être naturel qu'il n'ait pas pensé à à envoyer des exploratrices. C'est très joli, effectivement. Mais vous remarquerez justement, si on fait le lien avec la paracha la semaine dernière, que Tzipora, elle, ne s'est pas plainte. Elle ne s'est pas plainte. Oui. Ça veut dire qu'en fait, justement, c'est l'amour d'avoir envoyé finalement son mari en tant que chef du peuple juif. L'amour, c'est Chiva et c'est également Chiyuv. L'amour, c'est ce qui nous donne l'obligation finalement de faire des choses même si elles sont difficiles. Tout changement est difficile. Mais quand on aime la vie, on aime notre rôle, on aime notre mission, ça nous donne beaucoup de force, beaucoup de force. Tout changement est difficile, changer une maison, changer de travail, lancer sa start-up, faire la Aliyah, oui. Se marier, mettre au monde les enfants. Et donc vous en déduisez qu'en fait, justement dans la démarche d'Aliyah, eh bien, c'est la femme qui est le moteur et le catalyseur. Eh bien, ça peut l'être. C'est ce qu'on apprend justement de cette paracha. Puisque finalement, c'est normal d'avoir peur de faire la Aliyah. La peur est un sentiment naturel. Et comme le disait ma fille de 8 ans à côté de moi, heureusement qu'Hachem nous a mis à l'intérieur de nous ce sentiment qui s'appelle la peur, puisque ça nous protège. Le problème n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est de ne pas avoir envie. Normalement, c'est vrai que chaque juif de Galout, c'est ce que nous dit notre paracha, devrait se dire que sa place est en Eretz Israël. Mais qu'il a pour le moment des raisons X, Y, Z, sûrement valables de ne pas être encore là. Mais quand on oublie ça et qu'on est heureux comme un juif en France, alors on a des raisons de s'inquiéter, je pense. Alors, ces explorateurs, on le voit, le peuple va payer très cher cette faute, bien que lui, finalement, le peuple, il n'est pas véritablement responsable. Pourquoi, finalement, lui jeter la pierre alors que finalement, ce sont essentiellement les 10 explorateurs, parce qu'on parle de 12, mais il y a 10 explorateurs, il y en a 2 qui ont rendu hommage à la terre d'Israël, c'est Caleb Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun. Mais pourquoi, finalement, jeter la pierre au peuple et lui imposer ces 40 années d'errance dans le désert? Eh bien, ces 40 années vont ne pas être une punition, parce que vous savez que le concept de punition n'est absolument pas juif, mais nous, on croit au tikkun, et effectivement, c'est là que va se réaliser le tikkun. Vous remarquerez, pour continuer dans cette mouvance, que justement, ce n'est que la jante masculine qui va rester dans le désert. En revanche, les femmes elles vont rester en vie, et elles vont rentrer en Eretz Israël. Donc, oui, effectivement. Eh bien, il y avait un tikkun à faire, 1 jour par 1 an. Ça aussi, ça serait l'objet d'un autre commentaire. Mais effectivement, donc, ils ont dû finalement réparer cette faute par cela. Et en faisant le lien avec la paracha de la semaine dernière, justement, puisque mon mari a parlé du Lachon Hara, on voit que finalement, il est aussi grave d'en dire que d'en écouter. Oui, ça, on le sait. Voilà. Merci beaucoup, Joy Galam, Rabbani Joy Galam, d'avoir porté ce matin l'étendard des femmes qui auraient pu peut-être bouleverser, on va dire, l'histoire du peuple juif si elles avaient été désignées comme exploratrices pour essayer de voir comment la terre d'Israël, leur regard aurait été certainement différent. Merci beaucoup d'avoir transcrit cet enseignement de la Torah à la réalité d'aujourd'hui. Bonne journée, Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom.